Déclaration finale du 28 juin 2025 de l'Université d'été de Bordeaux du gouvernement légitime du Togo en exil. À la mémoire de nos martyrs tombés sur le chemin de la liberté et de la souveraineté intégrale du Togo, CITO. Réunis le 28 juin 2025 à Bordeaux, en France, dans le cadre de son université d'été, le gouvernement légitime du Togo en exil, fidèle à son devoir de veille républicaine et de responsabilité historique, s'est penché sur la situation dramatique que traverse le souverain peuple togolais. En ouverture de ces travaux, il a été observé une minute de concorde et de communion en hommage aux martyrs tombés au cours des luttes passées et récentes pour la liberté et la souveraineté intégrale du Togo, CITO, notamment ceux des dernières manifestations pacifiques brutalement réprimées les 06, 26, 27 et 28 juin 2025. Le gouvernement légitime du Togo en exil, tout en exprimant sa profonde solidarité aux familles endeuillées, aux blessés ainsi qu'à toutes les personnes détenues injustement, victimes d'une répression arbitraire et illégitime, salue la bravoure et la vaillance de la jeunesse togolaise résolument déterminée à tourner définitivement la page de la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale au Togo. Au terme des échanges, le gouvernement légitime du Togo en exil, condamne avec la plus grande fermeté les brutalités perpétrées par les forces dites de sécurité qui ont réprimé dans le sang des manifestations à main nue. Ces violences constituent une violation grave des droits humains et un acte de guerre contre la population civile. 2. Dénonce la découverte de corps sans vie dans la lagune de Bay, écho sinistre aux pages les plus sombres de notre histoire, notamment celle des années 1990. Ce retour aux méthodes de la terreur étatique est inacceptable et fera l'objet de la plus grande fermeté républicaine. Tient personnellement fort Eswazimna Nyasinge pour responsable de la faillite morale, éthique et politique actuelle. Son incapacité à protéger les citoyens et à assurer leur sécurité stratégique, à garantir la justice et à assurer l'unité nationale justifie sa démission immédiate et sans condition exigée par la jeunesse togolaise et le souverain peuple togolais. 4. Appel à la grande jonction de toutes les forces souverainistes et au maintien de la mobilisation générale en vue de réussir dans la concertation patriotique l'ultime phase de la lutte souverainiste de libération nationale les 18, 19, 20 et 21 juillet 2025. Appel à la mise en place d'une transition politique et d'une constituante à la suite de grandes assises nationales souveraines
ouverte à toutes les composantes du souverain peuple togolais, y compris la diaspora. 6. Informe l'opinion nationale et internationale de l'adoption d'un avant-projet de charte fondamentale de la gouvernance éthique et de la refondation souveraine de la République du Togo, une Magna Carta relative à la souveraineté populaire, à la souveraineté politique, à la souveraineté juridique, à la souveraineté culturelle, à la souveraineté monétaire et économique, à la souveraineté militaire, à la gouvernance transitoire, Conseil d'État, Haut Conseil de la souveraineté, Haut Conseil éthique. Au plan stratégique de la refondation éthique de la République, PSRER, et aux engagements internationaux, il s'agit d'une véritable boussole pour parvenir à la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. 7. Réaffirme sa mission comme expression de la continuité républicaine et de la volonté populaire issue de l'élection présidentielle du 22 février 2020. 8. Invite l'ensemble du souverain peuple togolais à ne rien lâcher à la désobéissance civile et à la défense citoyenne contre quelque forme de violence d'État pour que puisse prendre fin très prochainement la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale sur la terre de nos aïeux. 9. Interpelle la communauté internationale, CEDEAO, UA, ONU, à regarder aussi du côté du Togo où se déroule une violation massive des droits humains pire que celle à Gaza décriée de par le monde. Que l'Éternel bénisse le Togo et chacun de ses enfants. Say